si on veut aller vers l'écologie et un peu protéger notre planète, il faut arrêter de consommer. Et sauf qu'en fait, tous les réseaux sociaux, ça va à l'inverse de ça. Donc tu as tous les influenceurs qui passent leur vie à essayer de te vendre tout et n'importe quoi. Ouais, c'est ouf. Moi, je me rappelle une fois avec des copines, on avait passé une soirée, on avait parlé d'un truc, mais genre vague, tu vois, on n'avait pas donné genre ni la marque et tout. Et le lendemain, on l'avait toutes les trois sur notre Pinterest. Social Networks of Tomorrow Bootcamp at La Plateforme is a 12-week bootcamp aimed at exploring the futures of social networks. On réfléchit à des nouveaux réseaux sociaux qui sont du coup décentralisés. C'est un peu ça le principe des réseaux sociaux du Web 3. The first phase is dedicated to exploration and ethnography, in which we work with local communities in Marseille to try to understand how they use current social media. The idea is to talk about decentralization and the possibility for a community or a certain group of people to actually appropriate a social network. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est partir d'une communauté marseillaise qui avait déjà un mode de fonctionnement. On les a rencontrés et de ces besoins-là, on a créé des nouveaux réseaux sociaux, du coup, centrés sur ces utilisateurs-là. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ce qui existe déjà pour faire. Donc là, par exemple, Anaïs a récupéré de la ouate d'une couette qu'elle a récupérée, voilà, et elle a matelassé, elle a rajouté des petits strass, enfin voilà, et elle en a fait une petite doudoune sans manche. À Marseille, il y a une école de mode qui est exclusivement centrée sur l'upcycling. Donc du coup, nous voilà, on crée un réseau social qui met en relation des personnes qui ont un savoir-faire et du coup qui veulent revaloriser des matières et les personnes qui ont des matières à donner. Nous, on est là pour créer du lien et faciliter la vie de ces gens-là. La sélection la meilleure qu'on a. Du coup, on va dans le futur, on a acheté des petits trucs, genre des petites fusées. Après, on était genre un peu... So in the phase 2, we try to make sense of all the information that we gathered in the exploration phase and then come up with a vision in terms of an audiovisual narrative. We call them futures artifacts, where we present them with either film material or prototypes, for example, like small, low-tech prototypes. Somebody made a podcast, for example. On a filmé une petite scène assez rapide qui permet à n'importe qui de comprendre en quelques instants à la fois les bons côtés mais aussi les éventuelles dérives de l'outil tel qu'on l'a imaginé. Donc c'est un bon moyen de se projeter dans le réel et dans le futur tout en restant pragmatique. Moi, mon projet s'appelle Food Food et c'est un réseau social qui est destiné aux habitants d'un quartier pour se connecter entre eux et créer du lien social à travers la cuisine. J'ai toujours constaté que la cuisine était un facteur de lien social assez naturel et assez universel. The third phase is dedicated to the actual prototyping, in which students learn some practical skills in UX and UI design, and then we try to come up with a proof of concept prototype which then takes the form of an application. And that application is tested with the communities. T'avais mis bec sucré parce que c'était les thèmes. Je les ai pas dit. Tech is the problem, the way it's currently architected, the way it's currently designed and being used and so forth. And social media is a huge problem when it comes to destroying the trust that these big systems are built on. What if the social graph was decentralized? What if the data, our data, was all part of the internet? Healing, c'est une solution qui permet aux patients d'être en relation avec plusieurs autres patients qui souffrent des mêmes pathologies qu'eux. Et d'un autre côté, les médecins seront mis en relation avec d'autres médecins pour avoir de l'aide lorsqu'ils seront coincés sur certains cas. I know there's a lot of skepticism about blockchain, Web3. There's a lot of people
using that stuff for the wrong reasons. Imagine using data for aid or for medical purposes. Right now, nobody would trust. So we need people to start using it for the right reasons to counterbalance. Otherwise, it'll just be Web 2 all over again. La sécurité des données, c'est vraiment important pour le domaine de la santé. Les collages féministes, c'est des collages qu'on peut retrouver dans les rues, où du coup les filles déposent des phrases très courtes, choc. Je trouve intéressant parce que ça a lieu en partie en dehors des réseaux sociaux, mais c'est aussi un type de contenu qui est extrêmement mis en scène sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ne sont pas adaptés à certaines communautés et pour cette communauté-là spécifiquement, car elles ont besoin d'échanger dans un lieu sûr. On peut intervenir dans la communauté sans dévoiler son identité. Et ensuite, donc, il y a le côté rémunération. Donc, on a imaginé comment on peut utiliser leur côté très graphique sous forme de NFT pour essayer de générer une rémunération pour ces activistes qui se battent pour la communauté et pour les femmes. Le Web3 pourrait leur faire parvenir de l'argent de manière anonyme. The fourth phase is dedicated to beta testable prototypes, but we involve other students from La Plateforme, which are coding students, to actually develop beta testable prototypes of an application. La Plateforme is a kind of unique proposition in higher education. So it's an IT school, and we train students up to a degree, a bachelor degree or a master degree, or even a postgraduate, and it's totally tuition free, which is very important for us because that's a way to be able to welcome any kind of students, whatever is their social background, but also their age. What we believe is all of us can define what Web3 is. You know, the web itself, we need to reclaim it, and if we could reclaim it for the common good, it would be one of the greatest opportunities of this time